Ça va? Y aller, hein. Il y a quelqu'un? Ah oui. C'est bon? Maison des esclaves. La maison des esclaves qui a été construite entre 1780 et 1784. C'est donc là une des dernières captiveries de l'île de Gorée. Parce que les premières avaient été construites en 1536, époque portugaise. Les Portugais avaient été les premiers Européens à prendre possession de l'île de Gorée en 1444. Il y a donc pendant très longtemps, cette île avait été au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient battues pour son occupation. Successivement donc, elle fut occupée en premier lieu, je le disais tantôt, par les Portugais, suivie en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, mais à nouveau les Français. Mais il y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière par la France, intervenue en 1848, avait eu à prendre place la colonisation. Elle s'est terminée en 1960, année de l'indépendance du Sénégal. Or, dans cette maison, à l'époque, il y avait bien eu 150, voire 200 esclaves. Hommes, femmes et enfants, séparés de cellules, mais c'était suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, 3 mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Mais ils partaient, les esclaves, le plus souvent sous un numéro, matricule. Une fois dans les plantations aux Amériques, alors ils s'étaient choisis, où on avait eu à leur donner les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Si bien qu'aux États-Unis à l'époque, tout naturellement, les esclaves eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Brésil, c'était des noms ou des prénoms portugais. Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque, ils l'avaient alors été de la manière suivante. À droite et à gauche, en bas, c'était donc les cellules des hommes. Mais derrière vous, eh bien, l'exemple typique de cellules pour hommes. 2,60 m sur 2,60 m pour 15 à 20. Tous, à l'époque, étaient alors assis par terre, mais tout autour du mur. Adossés au mur, les chevilles enchaînées. Ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. Et c'était pour leur permettre de manger et d'aller aux toilettes. Mais les toilettes pour les hommes se situent alors à l'extérieur, souvent sur le quai. C'est vous dire donc qu'à cette époque, finalement, chaque fois qu'un homme avait voulu aller tout simplement aux toilettes, avant ou après l'heure de libération quotidienne, il avait été bien forcé de le faire sur place. La conséquence, une épidémie de peste. Elle avait eu à ravager une bonne partie de cette île, mais elle avait commencé à partir de l'une des nombreuses captiveries. Et c'est sans doute également là l'occasion d'insister sur le fait que la maison des esclaves où nous sommes par conséquent n'avait alors pas été du tout la seule. Il y a que d'autres maisons avaient forcément existé. Aujourd'hui, si la plupart des maisons sont donc devenues des maisons tout à fait privées, bien entendu qu'il y en a qui ont purement et simplement disparu. L'accès de ce bâtiment-là, parce que c'est dangereux. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait urgence. Il y a une urgence de réhabilitation. Au-delà de ce que ça va rapporter, je pense que rien que de réhabiliter, ça va. Petit cadeau goréen. Et c'est une distinction qu'on a créée pour faire de vous le pèlerin de Gorée. Pour faire de vous et de nos autres illustres le pèlerin de Gorée. Et voilà, donc aujourd'hui, puisque vous êtes venu nous rendre visite, même au pas de course, on va quand même vous donner la distinction. Alors, c'est pas la première fois que vous venez, mais c'est la première fois que vous avez la distinction. Exactement. Voilà. Qui me forcera à revenir et à faire la promotion de votre... Exactement. C'est pas un papier que vous allez ranger. C'est une mission. C'est une mission. C'est une mission pour que vous puissiez
au nom de la commune, au nom des Goréens et au nom de l'humanité, parce qu'on est quand même patrimoine de l'humanité. Ce bâtiment est en train d'être délabré et c'est tout un symbole. Et donc le Forum de Dakar annonce et appelle à ce qu'on puisse ouvrir les yeux sur ce bâtiment et le plus rapidement possible. Voilà ce que je veux dire. Bon plaidoyer. Ça c'est public. Très bon plaidoyer. Ça c'est public. Merci.